Mardi 14 février, c'était le jour J pour acheter ses billets pour les concerts de Madonna cet été à Nice et à Paris. Est-ce trop tard si vous ne les avez pas déjà? Pas forcément. Quand les concerts affichent complet, des billets dont le prix explosé continuent à s'arracher à coups de clics. Ceux qui en profitent, surtout pas le public, mais des revendeurs parfaitement rodés et des sites spécialisés qui ont trouvé un bon filon pour se faire du blé. Alors comment stopper ce marché noir? Bonne question. Nicolas Sirkis, Benabar, Camille, Grégoire, Pascal Obispo et quelques autres sont au créneau dans une tribune dénonçant le fait que les places de concert soient revendues 5 fois leur prix sur Internet. Une pétition qui a ravi la députée UMP Muriel Marland-Militello que je suis allé rencontrer à l'Assemblée. Elle a décidé de mettre fin au vide juridique qui entoure la revente de places de concert en proposant un amendement qui pourrait devenir loi dans quelques mois. On veut toucher les vrais truands, pas les personnes qui ont oublié, qui se sont trompées, qui une fois vont faire un petit bénéfice sur des billets au dernier moment. Ça ne laisse pas les artistes, c'est pas grave. Une personne qui achète 10 places et qui dit on doit y aller en groupe de 10 et finalement on n'y va plus et qui les remet en vente, elle peut le faire. Aucun problème, parce que cette personne-là, elle ne le fait pas de façon habituelle. C'est pas le nombre de places. Un type qui toutes les semaines. Son objectif, lutter contre la revente habituelle de billets si elle s'opère sans l'autorisation de l'organisateur. Sous le coup de la loi. Parce qu'il n'a pas demandé l'avis du producteur. Et le producteur, il ne voudra pas qu'il le vende 10 fois plus cher. Lutter contre la revente habituelle de billets si elle s'opère sans l'autorisation de l'organisateur. Si les petits revendeurs à la sauvette ne sont pas concernés, les sites internet sont visés et les ennuis ont déjà commencé. Il y a des sites déjà qui ont été fermés. Ah oui, il y a des sites qui ont été fermés. J'ai oublié les noms des sites, mais il y a des sites qui ont été fermés. Ah non, correction du conseiller. Anglais en général, hein, Ouais. pour le concert des voilà. enfoirés. Ouais. Donc la justice les a condamnés à retirer les billets en mettant une astreinte. Et Starlight, c'était pour quel concert? C'était pour le concert des enfoirés. Allez, on la refait. Est-ce qu'il y a des sites qui ont été fermés jusqu'à présent? Non, pas fermés pour l'instant, mais simplement on leur a demandé, on leur a imposé d'arrêter la vente. Et donc il y a Starlight pour les enfoirés, Viagogo pour les vieilles charrues ont été obligés de fermer leur vente. Mais en attendant la loi, la partie est loin d'être gagnée. 5 jours, 18h, 41 minutes et 26 secondes avant que les places de Madonna soient officiellement en vente, certains sites les proposaient déjà à des prix pouvant atteindre 1 000 € le billet. Bien placé, ok, et comme on est généreux, on en prend deux. Et au total, 2 374,95 €. Oula! Cet argent n'est pas investi pour moi dans le développement de la musique. Il est investi, c'est bon, on subventionne en fait une mafia. Alain Lahana produit des concerts depuis plus de 30 ans. David Bowie, Phil Collins ou Iggy Pop et Patti Smith avec qui il travaille encore aujourd'hui. Et il a vu le marché se noircir. Patti Smith, par exemple, où je monte une tournée qui est très particulière, à des tarifs totalement abordables, puisqu'on était sur un billet moyen qui se baladait autour de 35 €. Et on se retrouve avec tout qui est complet au mois d'août, et à partir du mois d'août, ça commence à bourgeonner dans tous les sens. Et quand je me balade sur les sites, je vois des billets à 100, 150 €, 200 €. On prend le téléphone, on appelle, si on est en contact, on appelle, on dit « Oh !» Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de me marcher sur les pieds. Qu'est-ce que vous pensez quand même du gars qui va payer 3 fois le prix? Ça vous dérange pas un petit peu Eh oui, si les concerts coûtent cher, très cher, ceux qui en pâtissent ne s'appellent pas uniquement Patti Smith. C'est aussi ce genre de choses qui vient entraver la découverte de nouveaux talents, etc. S'il y a un gros concert qui d'un coup mobilise toutes les économies de quelqu'un ou tout le petit capital qui s'est mis de côté pour aller voir le concert qu'il attend, il ne va pas aller en voir d'autres. Et il va plutôt passer sa soirée devant un DVD avec ses potes, avec une bouteille de pinard ou quoi. Les billetteries parallèles devraient bientôt être surveillées de près. Emmanuel Poteau, qui a lancé il y a 4 ans la pétition en ligne marredumarchénoir.fr, a toutes les raisons d'être content. Il habite loin d'ici, à Los Angeles, à Lille, mais magie de la technologie, on a quand même pu discuter. La loi telle qu'elle le propose, donc finalement elle s'en prend à certains gros revendeurs, mais elle en laisse, il y a énormément de gens qui vont continuer à faire ces échanges-là et ce marché-là. Voilà. Moi, c'est ce que j'appelle l'amendement Mega Upload. C'est-à-dire qu'on a fermé le site Mega Upload, qui est un site de téléchargement qui était connu de tous, mais ça n'a pas empêché les internautes qui souhaitent encore télécharger de façon illégale de migrer simplement et de changer de service ou d'hébergeur. Donc finalement, on va disséminer l'offre, mais elle sera toujours présente. Et du coup, vous proposez quoi?
Je pense que le plus simple, ce serait d'adopter une loi qui interdirait tout simplement la revente au-delà de la valeur faciale du billet. Ça, ce serait vraiment la loi qui empêcherait la revente. Vous ne pouvez pas aller à un concert, c'est pas très grave. Vous revendez votre billet au tarif où vous l'avez acheté, plus les éventuels frais de port, c'est tout à fait normal. Par contre, vous en profitiez pour faire le double, c'est un problème. Ok, mais si la loi passe, ce sera aux producteurs de concerts de fixer le prix des places. Ils contrôleront le marché noir, mais du côté des sites, la riposte semble déjà trouvée. Une des boîtes, par exemple, moi, qui a pris contact avec moi, le reversement est à 50-50 avec le producteur sur la différence. Donc bon, c'est pas quelque chose d'innocent. Si on me l'a proposé à moi, c'est qu'on a dû le proposer à d'autres. Voilà, c'est bon. Je vous rappelle que les réseaux sociaux sont grands ouverts. Merci à tous ceux qui participent, c'est marqué là. Tchac! Profitez-en. Mademoiselle Puche, parfait. Qui d'autre? Magali Duro. Magali Duro. Qu'est-ce qu'elle dit, Magali Duro? Elle parle beaucoup, même pendant ses vacances au ski, elle nous suit. Elle nous suit même pendant ses vacances au ski, Magali Duro. Frédéric M, il y a du monde. Mademoiselle Pratt n'est plus là, Mademoiselle Pratt. Mademoiselle Pratt, on la cherche un peu. Tu peux l'appeler madame même, je pense. Madame Pratt.